La Bible dit celui qui donne s'enrichit, celui qui retient en excès s'appauvrit. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 34, la Bible dit: vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il y a plus de bonheur à donner, c'est qu'il y a moins de bonheur à recevoir. Donc toi, pourquoi tu aimes recevoir? Tu es assis avec les gens au restaurant, vous mangez, au moment de la facture, tu fais comme si tu cherches ton porte-monnaie. Parce que tu veux que l'autre paye. Tu es pingre en des harpagons, le malade imaginaire. Qui es-tu? Tu penses que tu es intelligent? La Bible dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Aussi longtemps que quelqu'un te bénit, il est ton supérieur. Esaü dit: j'ai faim. Jacob dit: donne le droit d'aînesse. Il dit: je vais faire quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est pas quelque chose qu'on donne. Je suis ton grand frère, un point. Donc prends le droit d'aînesse. Tant que je suis ton grand frère, ça y est, moi. Il a banalisé et il a reçu quelque chose. Quand il a mangé, c'est fini. Il venait avoir quoi? Un échange. L'échange a eu lieu parce qu'il a reçu quelque chose. Et devant là-bas, lui-même, il dit: est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Jacob qui m'a volé 2 fois? Esaü n'est pas intelligent. C'est parce que tu ne connais pas le danger de recevoir qu'il t'a volé 2 fois. Il t'a volé parce que tu aimes cadeau. Pour toi, la nourriture, là, tu étais plus intelligent que lui. Oh, tu oublies qu'il s'appelle Jacob, le rusé. Il est plus malin que toi. Il t'a donné manger, mais il a pris quelque chose qui est plus que manger. Quelqu'un vient, il te voit, tu es belle. Il te donne 1 million, 2 millions, 10 millions. Tu dis: non, il est trop fan de moi. Qu'est-ce qu'il reçoit? Question. Pour tes beaux yeux, tu as fait Miss Côte d'Ivoire, tu as gagné combien de fois? Pour que tu vantes autant ta beauté, tu as gagné combien de fois? Qu'est-ce que tu comprends pas? Directement le danger de recevoir. L'apôtre dit: le Seigneur lui-même avait dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que recevoir n'accorde pas beaucoup de bonheur. Qui aime cadeau ici? Tu aimes recevoir. Quand quelqu'un t'appelle, tu donnes 200 000, 300 000, 1 million, tu es heureux, tu souris, mais hey, Dieu a ouvert une porte. Dieu. Oh, tu es Dieu, quoi. Et quand tu commences à chanter dans la douche, la masabatani. Parce que tu as reçu. La Bible dit: il y a peu de bonheur à recevoir et il y a plus de bonheur à donner. Toi, tu danses, mais lui, il jubile. C'est la raison pour laquelle fais attention à ce que tu reçois. Et pour toi qui ne sais pas, Dieu a donné une ordonnance à Moïse. Exode 23, le verset 8. Il dit: tu ne recevras point les présents. C'est que là même là, il n'a pas donné le choix. Hein. Il dit: tu ne recevras Point de présent. point. C'est une négation. Mais j'ai envie de dire absolue. Tu ne recevras point de présents. Il dit: car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Donc recevoir les cadeaux, aimer recevoir. Dieu lui-même dit à Moïse: voici un danger qu'il y a. Toi, si tu veux rester quelqu'un qui voit clair, qui est lucide, quelqu'un qui est vrai, n'aime pas les présents, ne reçois pas. Pour que, 1, tu puisses ne pas avoir les yeux fermés, et 2, que tu puisses avoir une parole qui n'est pas corrompue. Est-ce qu'on n'a pas entendu souvent des histoires où quelqu'un vient et puis il voit un homme de loi ou bien un chef d'État? C'est fait des pères, vraiment. Assis ton sac, le gars il regarde ça là. Quand il ouvre comme ça, c'est 200 millions. Bonne fête papa alors. Quoi? 200 millions? Non, en réalité c'est rien. Je compte faire plus. À considérer que tu es procureur de la République et que tu reçois de quelqu'un comme ça 200 millions, le jour où cette personne à ton tribunal a un problème, est-ce que tu penses que tu as la force de le regarder et puis lui dire: tu as 15 ans de prison? Qu'est-ce qui fait que 2 fois il y a des hommes d'affaires qui ont des alliés puissants dans le gouvernement? C'est ça. Et c'est ça qu'on appelle la corruption. En recevant, la Bible dit: corrompre les yeux de ceux qui voient. C'est-à-dire, ils voient, hein. Fais comme si tu n'as pas vu. Tu dis quoi? Qui t'a tapé? Lui. Toi aussi. C'est un conflit à l'amiable. Vous pouvez régler ça à l'amiable. On dit règle à l'amiable. Non, monsieur le procureur, je ne vais pas régler à l'amiable. J'ai dit règle à l'amiable. Monsieur le procureur, j'ai dit le droit. J'ai dit: bon sang, il a raison, c'est fini. Tu dis règle à l'amiable. Tu comprends pas quoi? Tu ne peux qu'être son ami. Il y a des gens là, ils ont tort. Tu prends sa main, tu t'en vas à lui, à la justice. Tu restes en prison, lui, il ressort. C'est pourquoi la Bible dit, selon Jésus, il dit: ne cherche pas à aller devant les tribunaux, même si tu as raison. Il est mieux de t'accorder avec ton adversaire pendant le chemin que d'arriver devant le juge. Pourquoi Jésus dit ça? Ton adversaire avec qui tu marches, est-ce que tu connais ses alliés? Est-ce que tu sais ses présents aveuglés? Combien de personnes? Il y a des gens qui ne vont pas au tribunal. On les confie à Dieu. Et ta soeur dit: c'est Dieu qui a te payé. C'est tout ce que tu peux faire. Il dit à Moïse: tu ne recevras point. C'est une négation, mais il n'a même pas dit quelquefois. Il dit: tu ne recevras point. Tu ne prends rien. Si quelqu'un est venu donner pour la maison de Dieu, il a donné pour la maison de Dieu. Mais toi, pour toi, tu ne prends rien. Pour que tu sois toujours droit dans tes bottes. Qu'est-ce que toi, tu prends plaisir à recevoir? Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vendent Nindo. Le prochain point, s'il vous plaît.